Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Création by HB. Alors cette fois-ci, c'est une vidéo, un nouveau concept. C'est pour, comme vous pouvez voir dans la vidéo, c'est Back to School. Alors je vais vous montrer quelques petits trucs que vous pouvez faire avec vos enfants pour le retour à l'école et tout. Je sais que la plupart des écoles, ils demandent vraiment pour les livres et tout d'avoir comme des petites stickers comme ça où les enfants devraient écrire vraiment leur nom et tout. Je sais que ça se vend partout, je sais que vous pouvez les avoir partout dans les magasins, mais moi je veux vous faire économiser, ça coûte assez cher la fourniture scolaire, mais pour les faire vous-même. Et surtout pourquoi je le fais cette vidéo, pour vous montrer ça. Ça va pas être juste ça, je vais vous montrer aussi des post-it que vous pouvez faire vous-même aussi. Fait que, on va économiser un petit peu de ce côté-là. C'est vraiment, comme je disais, pourquoi je voulais vous les montrer, parce que vous pouvez faire des stickers pour les noms de vos enfants personnalisés. Alors à ce moment-là, vous pouvez choisir vraiment les dessins animés ou le personnage que votre enfant ou qu'il aime, votre fille ou votre garçon. Et comme ça, vous pouvez vraiment choisir et lui faire des petits stickers comme ça que vous allez coller pour les livres. Des fois, on devrait les coller vraiment dans les cartables. Je sais qu'il y en a la plupart, ils les collent à l'intérieur du cartable, écrire le nom si jamais il a peur quoi que ce soit. J'en ai vu aussi pour des écoles qui travaillent avec des tablettes. Fait qu'à ce moment-là, ils devraient écrire leur nom. Fait que c'est des choses qui vont être utiles. Je vais vous montrer aussi, pas juste pour ça, je vais vous montrer des stickers différents que vous pouvez utiliser dans les livres, dans les petits cahiers, dans des cahiers des calendriers. Pas juste ça aussi, c'est des stickers que vous pouvez coller dans vos ordinateurs, votre téléphone, partout. Moi, je les utilise personnellement pour ma fille. Ce que je fais des fois, là, je fais un petit tableau des choses qu'elle devrait faire, et une fois que c'est fait, ben, à ce moment-là, je lui crée un petit personnage qu'elle aime, et à chaque fois, par exemple, dans le petit tableau, j'écris par exemple brosser ses dents, faire son lit. Je suis ma fille, elle est encore jeune, mais à partir de maintenant, qu'on va leur faire apprendre, puis elle a 3 ans, qu'on va leur faire apprendre les bonnes choses, si on veut dire. Et qu'à ce moment-là, c'est ça, brosser les dents, écouter sa maman, pas faire de bêtises, ranger son lit ou ranger ses jouets. Fait qu'à chaque fois qu'elle fait ça, je lui donne comme un petit, je sais pas si j'en ai ici pour l'instant. Bon, bref, quelque chose. Par exemple, un post-it qu'elle va prendre, elle va le coller à l'endroit où, dans le tableau, ce qu'elle a fait. J'en ai une partie aussi des choses, si elle fait des bêtises ou quoi que ce soit, alors c'est elle-même qui va aller coller ça. Fait que c'est vraiment une technique que je pense ça fonctionne très bien avec les enfants, et c'est amusant à ce moment-là. Fait que vraiment, juste pour le faire, ils vont faire, juste pour aller coller vraiment leur post-it ou leurs stickers, à ce moment-là, ils vont faire la chose ou brosser ses dents anyway. Fait que voilà le concept, c'est pas mal ça. Alors je vais vous montrer tout ça sans plus tarder. On y va. Alors on a besoin du scotch, du cold tape ici au Canada, du scotch, on appelle ça en Europe. Ça de différentes grosseurs, le petit et celui-là le plus large, dépendamment de la photo que vous allez utiliser. Des ciseaux bien sûr. Les photos, je vais vous montrer dans quelques instants là dans mon ordinateur où je les ai trouvées. Et l'autre chose, c'est le papier parchemin. Ça, à ce moment-là, je vais vraiment bien vous l'expliquer parce que j'ai une vidéo des t-shirts personnalisés. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vais la laisser ici dans le i. J'ai utilisé ce papier parchemin et j'ai eu beaucoup de commentaires des gens qui me demandent c'est quoi ça, c'est quoi ce papier parchemin. Alors, c'est papier cuisson. Que vous utilisez pour, comme vous pouvez voir, pour les gâteaux dans le four, pour pas que ça colle. C'est du papier cuisson. Il y a vraiment beaucoup de sortes. Il y en a qui sont bruns, il y en a qui sont blancs comme ça, mais c'est la même chose. Alors c'est ça, c'est du papier cuisson. Je ne sais pas s'il y a un autre nom, papier parchemin. C'est un papier anti-adhésif, c'est pour ça qu'on va l'utiliser, vu qu'il colle pas à ce moment-là. Voilà. Pour les photos, c'est ça. Là, pour les stickers, à ce moment-là, pour les noms, j'en ai plusieurs. Là, je vais juste vous montrer les photos. Là, j'en ai déjà coupé. Comme vous pouvez voir, ils sont vraiment mignons. Très mignons. Regardez ça. J'ai des photos que moi, c'est ça, je colle des fois là dans mon ordi, dans mon calendrier. Là, j'en ai vraiment plusieurs.
Voilà, j'ai aussi, comme ce que je vous ai montré, là, des fois c'est intéressant pour vos enfants. Des fois, s'ils font de l'effort, quoi que ce soit, fait que regardez, là, vous pouvez vraiment lui coller ça dans son petit livre. Ça encourage beaucoup et tout, si jamais il fait bien ses devoirs ou il a une bonne note, quoi que ce soit. Fait que c'est ça, là, vous pouvez trouver des petites stickers comme ça, comme tu as fait de gros efforts, tu m'épates, quel beau travail, fait qu'il y a des choses comme ça. Beaucoup de choses. Je parlais aussi des post-it personnalisés. Si vos enfants ils aiment des personnages, moi ma fille elle adore la Reine des Neiges. Alors il y en a. J'écris son nom ici et je le colle. Je peux le coller je l'ai collé dans son cartable à ce moment-là parce qu'elle va encore à la crèche. Alors on n'utilise pas beaucoup nous les post-it, mais je voulais juste vous montrer. Je ne sais pas s'il y en a d'autres que j'ai ici qui sont personnalisés. Oui c'est ça. J'en ai ici de Mickey Mouse. Et Minnie Mouse, bon en tout cas Disney, oui encore la Reine des Neiges, dans sa petite tablette, comme ça et tout. Et que voilà, je vais vous montrer où les trouver à ce moment-là. Je vais vous montrer tout ça sur mon ordinateur. Alors voilà, je vais vous montrer, moi je vais toujours dans Pinterest. C'est vraiment l'endroit idéal pour trouver tout ce que vous voulez comme photo. C'est la magie. J'adore ça. C'est là où je trouve tous mes photos, tout ce que je veux à ce moment-là, tous mes recettes, tout. Anyway, je vous laisse vraiment le découvrir si jamais vous connaissez pas. Alors, une fois dans Pinterest, à ce moment-là, vous pouvez s'inscrire. Après, vous pouvez juste venir ici dans la barre de recherche. Vous allez écrire, par exemple, stickers à imprimer. Voilà, c'est ça. Alors vraiment toutes sortes de choses, des stickers et tout. Voilà, c'est vraiment c'est la magie. Et à chaque fois vous cliquez sur une photo comme ça, vous en avez vraiment d'autres choix ici en dessous. Voilà. Sinon pour les stickers, pour les étiquettes à ce moment-là, pour l'école, moi j'appelle ça stickers, mais bon, bref, on appelle ça des étiquettes. C'est des étiquettes. Comment on peut, qu'est-ce que j'ai écrit? Étiquettes pour bureau, pour école plutôt. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Regardez, je vais mettre par exemple Elsa. Voilà, Reine des Neiges. Et voilà, alors il va te sortir vraiment... regardez, comme vous pouvez voir ici, tout pour sur Elsa. Voilà. Alors pour commencer, ce que je vais faire, je vais prendre du papier à cuisson, papier parchemin. J'en ai pris un gros parce que je ne vais pas vraiment faire une photo, chaque photo seule. Alors juste pour minimiser un petit peu le temps. Et que voilà, on va prendre comme ça. La première chose qu'on va faire, on va prendre du scotch. Puis on va le coller sur le papier à cuisson. Comme ça. Je vais faire vraiment une bande, comme je disais, parce que je veux coller plusieurs photos. Ça, on coupe. On va coller les photos qu'on veut utiliser. Je vais mettre celui-là, Bob l'éponge, le Good Vibes. Je pense je vais les tourner pour que vous puissiez voir. Comme ça. Les petites mains. Le Bravo. Ceux-là, je vais les laisser en dernier parce qu'ils sont gros. Alors, comme vous pouvez voir, mon tape, il rentre pas là-dedans. On va aller voir autre chose. Celle-là, je vais la mettre comme ça.
Avant tout, oui, pour les étiquettes, si vous allez les faire, écrivez les noms et les prénoms de vos enfants avant de passer à la deuxième étape que je vais vous montrer. Alors moi, je vais écrire le nom de ma fille. Le prénom plutôt, c'est Lilia. Comme ça. Voilà. Dernier. On va prendre la colle, le scotch. Trouvez le bout, trouvez le bout, trouvez le peu. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir coller le colle sur le scotch sur les photos. Alors, une fois que vous allez coller le scotch sur les photos, vous allez prendre une règle ou quoi que ce soit juste pour bien faire coller le scotch pour qu'il ne décolle pas. Voilà. Ensuite de ça, on va les couper. Voilà, mais juste ce que je voulais vous montrer, quand vous allez le couper, vous n'êtes pas coupé vraiment sur le bord de la photo comme ça. Laissez toujours un petit peu pour que ça colle, sinon ça ne collera pas parce que les deux cols, une fois qu'on va enlever le papier à cuisson, devraient se rejoindre ensemble à ce moment-là. Je vais vous montrer sur celui-là. Et je laisse toujours un petit peu ici. Je colle pas directement, je coupe pas directement sur la photo pour avoir la chance que ça colle ensuite. Voilà, alors une fois que vous avez tout coupé vos photos, je vais vous montrer juste pour ceux-là parce qu'ils sont grosses à ce moment-là. Pour le tape, c'est la même étape. On va le coller comme ça. Mais cette fois-ci, la deuxième bande, on ne va pas la faire espacer, on va vraiment la coller avec l'autre. Voilà, comme ça. Comme vous pouvez voir. Alors là, on va prendre nos photos. On a assez d'espace comme vous pouvez voir. Voilà, est-ce que j'ai de la place pour celle-là? Bon. Même chose pour la deuxième partie. On colle la première bande. Comme ceci. Voilà. Voilà, fait qu'une fois que j'ai fini de les couper, juste pour vous dire, pour ceux-là, quand vous collez vraiment le tape sur deux fois, ça paraît vraiment pas. Regardez. Voilà, alors je vais vous montrer. Après, pour les coller, par exemple, je vais prendre un petit cahier comme ça. Ce qu'on va faire, on va venir juste décoller ici
le papier parchemin. Voilà. Comme vous pouvez voir, ça colle. Voilà, on le fait comme ça. Et ça colle vraiment bien. Par exemple, cela. Voilà, ça colle bien. On colle comme ça. Le bravo, par exemple, dans le livre ou le petit cahier de votre fille. Par exemple, si elle a fait quelque chose, vous pouvez venir. On va lui coller un petit bravo. Ça encourage si jamais ils font des choses vraiment, comme je vous ai parlé au début de la vidéo. Avec un petit bravo comme ça. Et ça colle vraiment bien. J'approche vraiment juste pour que vous puissiez voir. C'est magique. Pour les étiquettes, ah oui, je vais vous montrer aussi. Tiens, regardez, pour mon ordinateur, comme vous pouvez voir, je vais ajouter juste cela. Je vais ajouter le Bob l'éponge. C'est très amusant. Et pour, par exemple, les étiquettes, par exemple, je vais vous montrer juste un petit livre. Je sais que des fois, vous les plastifiez pour l'école et tout. Donc, une fois que c'est fait, à ce moment-là, vous allez venir, vous allez prendre l'étiquette, comme ça. On va décoller le tout. Et on va venir vraiment la coller, je sais pas, de votre choix, de la façon comme ce que vous voulez. Donc, voilà, ça fait vraiment le nom de cette façon-là, comme ça. C'est joli. Je vais vous montrer quand même les autres, vu que je les ai faites. Comme cela, regardez comment c'est mignon, le petit pingouin. Il y a le nom de ma fille qui est écrit. J'enlève la colle et ça colle super bien. Regardez-moi ça. Voilà. Et je le colle comme ça. Et l'autre chose que je voulais vous montrer pour les cartables, par exemple, je vais vous montrer juste dans le sac de ma fille. Par exemple, à l'intérieur, ici, on peut coller par exemple le prénom, savoir c'est à qui, si jamais il y a deux personnes qui ont le même cartable ou autre. Fait qu'on va le décoller, on va venir le coller ici à l'intérieur. Merci mon amour. Juste pour vous dire, ça colle très bien dans le tissu. Voilà. Fait que c'est ça. Voilà, la tablette, elle vient de la porter pour que je puisse vous montrer. J'en avais fait une comme ça. Bon, je vais cacher juste son nom de famille. Vous pouvez voir, fait que voilà. Et le deuxième astuce que je voulais vous montrer, je sais que tout le monde va en avoir besoin pour leurs enfants, pour écrire des petites notes ou quoi que ce soit, c'est les post-it. Je comprends qu'on peut les trouver partout, ça se vend partout, mais des fois quand c'est personnalisé comme ça, c'est toujours cute, c'est toujours joli, vos enfants ils voudront plus les utiliser. Et ce que j'ai fait toujours sur Pinterest, c'est ce que j'ai trouvé, écrivez juste post-it à imprimer. Fait que c'est ça, j'ai imprimé plusieurs dans une page à ce moment-là, dans une feuille normale. Comme vous pouvez voir, j'ai ceux-là que j'ai coupé comme ça, voilà. Et par la suite, vous pouvez en faire plusieurs pour écrire les notes. Ensuite, ce que j'ai fait, moi j'ai ici cette colle adhésif. Vous avez le choix. Soit utiliser cette colle-là ou non. Moi, celle-là, je l'ai trouvée chez Walmart. Je pense qu'il y en a ici 4 pour 7 $. Et ce que vous pouvez faire, c'est elle a la même colle qu'on a dans les post-it à ce moment-là. Alors, vous pouvez vraiment faire la colle comme ça. Vous mettez votre post-it. Quand vous le décollez, ça donne le même effet. Sinon, l'autre étape, si vous ne voulez pas dépenser de l'argent toujours, c'est sûr que moi je vous montre cette vidéo pour économiser bien sûr, il y a les clips comme ça. Alors vous pouvez juste imprimer vos post-it et par la suite vous allez prendre votre clips. Voilà, vous pouvez en faire plusieurs et vous faites de cette façon-là si vous voulez. Je vais vous montrer quand même qu'est-ce que ça donne là. Celle-là, c'est avec la colle que je vous ai montré. Fait que si jamais vous, par exemple, vous écrivez quelque chose et vous la détachez, ben ça fait le même effet qu'une post-it après, comme ça. Voilà. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si jamais ça vous intéresse, on va prendre la première feuille. Et ça comme ça. Non, plutôt ici. Et c'est pas juste pour les post-it ou quoi que ce soit, ça peut être utile aussi pour l'emballage de vos cadeaux, pour coller n'importe quoi là en fait. Voilà, et après vous terminez les autres post-it que vous avez, voilà.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des astuces aussi pour le back to school. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et n'hésitez surtout pas de liker, de s'abonner à ma chaîne pour m'encourager et vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt.